Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier, belles âmes, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos partages et vos abonnements à ma chaîne. Merci. Merci infiniment aussi à mon frère d'âme Alexandre Simon, Médium Pur, dont je vous mets les liens de sa chaîne et de son site dans la description de cette vidéo. Merci mon frère. Cette vidéo que je partage est un pas de plus sur le chemin que j'ai choisi d'emprunter. Grâce à ma précédente vidéo, j'ai pu ainsi fermer la porte sur mon passé vécu et je peux enfin ouvrir une porte plus lumineuse. Si vous regardez cette vidéo, sachez une chose, c'est que vous aussi vous avez choisi de vous incarner pour vivre votre expérience avec ses bons et ses mauvais côtés. Vous avez signé un contrat d'âme. Aujourd'hui, je peux partager quelque chose de plus profond que tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant dans les précédentes vidéos. Quelque chose qui vient du cœur, de ma conscience, de ce que je comprends maintenant de ma vie. C'est mon incarnation ici sur Terre. Ce chemin que j'ai accepté avant même de naître et que j'apprends enfin à honorer. Moi aussi, belles âmes, voyez-vous, j'ai accepté mon incarnation en sachant que j'allais subir la souffrance, la maltraitance et le manque d'amour de mes propres parents. Je choisis de raconter aujourd'hui mon histoire dans l'espoir d'apporter un peu de lumière à tous ceux et toutes celles qui, comme moi, ont connu un peu la même expérience et cherchent à s'en libérer pour avancer sur leur propre chemin. Si mon témoignage peut vous aider à avancer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec joie. N'hésitez pas également à la partager, à la liker et à vous abonner. Merci belles âmes. Générique. Comment j'ai accepté mon incarnation et transformé ma souffrance en lumière. Mon âme a choisi de s'incarner ici, dans cette famille, dans cette époque, dans ces circonstances. Ce choix n'était pas un hasard, car je vous le rappelle, il n'y a pas de hasard. Avant même ma naissance, quelque chose en moi savait. Tu vas vivre des expériences. Tu vas manquer d'amour. Tu vas souffrir. Mais tu vas comprendre et tu vas enfin te réveiller. Pendant longtemps, j'ai refusé cette idée. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais victime du hasard, que tout ce que j'avais vécu était une injustice. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. Mon âme a accepté ce contrat. Vivre la souffrance, expérimenter le manque d'amour, traverser la maltraitance, ressentir l'abandon de ses parents, perdre mes repères. Tout cela pour une raison, me réveiller, comprendre, grandir, me reconnecter à qui je suis vraiment. Longtemps, voyez-vous, j'ai cru que mes parents n'avaient pas voulu m'aimer. Longtemps, j'ai cru que je n'avais jamais compté. Et pourtant, aujourd'hui, j'arrive à voir autre chose. Mes parents n'étaient pas des bourreaux, hein. C'était deux êtres humains, blessés, eux aussi. Deux âmes qui faisaient leur propre expérience, leur propre chemin, de la façon qu'elles pouvaient, avec leurs limites, leurs peurs, leurs cicatrices.
Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas contre moi. Ils n'ont pas compris mon éveil. Ils n'avaient pas les outils pour. Ils n'avaient pas la conscience pour. C'était simplement leur expérience, leur niveau de compréhension, leur façon d'exister. Cette réalisation m'a permis de comprendre et de commencer à pardonner. Pas pour excuser, mais pour comprendre, pour me libérer. Voyez-vous, il y a quelque chose dont je ne parle pas souvent. C'est la culpabilité. Celle d'avoir parfois mal agi envers mon papa, celle de ne pas avoir su faire davantage pour ma maman, celle de me dire « j'aurais dû, j'aurais pu ». Pendant longtemps, cette culpabilité est restée en moi, comme une pierre lourde, jusqu'au jour où j'ai compris que je ne pouvais pas être un adulte dans un cœur blessé d'enfant. Je ne pouvais pas donner ce que je n'avais jamais reçu, ce manque d'amour. Je ne pouvais pas agir avec sagesse alors que je survivais. Alors j'ai appris à me dire j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'étais, avec ce que je savais et avec ce que j'avais. Et j'ai commencé à me pardonner, sincèrement, profondément. C'est ce pardon-là qui m'a libéré. Voyez-vous, belles âmes, le pardon, je croyais que c'était impossible. Je croyais que c'était renoncer à ma douleur, accepter ce que j'avais vécu ou minimiser ma souffrance. Mais non, le pardon, ce n'est pas excuser. Le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, ce n'est pas dire que c'était normal. Le pardon, c'est dire « je ne veux plus que ta blessure contrôle ta vie et contrôle ma vie. J'ai pardonné mon papa, j'ai pardonné ma mère, parce que j'ai compris que leurs limites ne m'appartenaient pas, parce que j'ai compris que leur incapacité à aimer n'enlevait rien à ma valeur, parce que j'ai compris que tout cela faisait partie d'un contrat beaucoup plus grand, et parce que, malgré tout, je les aime du plus profond de mon cœur. Raconter ces 6 parties, voyez-vous, m'a libéré d'un poids que je portais depuis une vie entière. Chaque mot était une pierre que je posais. Chaque souvenir raconté était une blessure qui respirait enfin. Aujourd'hui, pour la première fois, je sens que je peux fermer la porte. Cette porte qui a gardé en moi la souffrance, la honte, la colère, le manque d'amour, le silence. Je la ferme, pas fortement, je la ferme doucement, avec respect, sans violence, parce que maintenant je suis prêt. En refermant cette porte, délicatement, j'en ouvre une autre, celle de ma présence, de qui je suis vraiment, de ma lumière, de mon éveil, de mon incarnation pleinement assumée. Aujourd'hui, je prends ma place. Je ne vis plus par réaction à mon passé. Je vis maintenant par choix, par conscience, par amour, pour moi et pour ceux qui avancent sur leur propre chemin d'âme.
Aujourd'hui, je comprends une chose essentielle. Je suis ici pour être moi, entièrement, profondément et libre. Cette nouvelle porte lumineuse, je la traverse avec gratitude. Voilà, belles âmes. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Merci d'avoir traversé ces souffrances, ces éveils, ces compréhensions. Aujourd'hui, je termine ce chapitre, mais mon chemin continue. Un chemin de paix, de pardon, d'amour et de vérité. Et si mon histoire résonne en vous, alors peut-être que vous aussi vous êtes prêt à fermer votre porte et à ouvrir la vôtre sur votre propre chemin, qui sera tout au plus lumineux également. Merci de m'avoir suivi. Je vous aime infiniment. À très bientôt, belles âmes. Namasté. Prenez soin de vous.